Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 3 logiciels de gestion des références bibliographiques. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait une vidéo sur le sujet? Puisque le référencement des références bibliographiques que vous utilisez pour le mémoire, c'est très important, puisque la qualité de vos sources et la manière de les présenter, ça montre que vous avez compris l'intérêt d'utiliser des sources de qualité, première chose. Deuxième chose, ça montre votre capacité à respecter le cahier des charges de votre école en matière de formalisation des sources. L'autre intérêt, c'est d'utiliser un logiciel de ce type-là, c'est que ça va vous permettre d'optimiser votre temps. Formaliser des références bibliographiques, ça prend beaucoup de temps. C'est fastidieux, ça fatigue, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui est souvent une source de plaisir d'un point de vue émulation intellectuelle, si je puis dire. C'est quelque chose qui est assez, comme je le dis, assez fastidieux, donc qui prend du temps et qui peut être largement automatisé, à l'aide d'un logiciel de traitement, de gestion de ces références bibliographiques. Donc dans cette vidéo, je vais vous en recommander 3 qu'on utilise nous-mêmes à notre niveau pour, on va dire, référencer les références bibliographiques au niveau des mémoires sur lesquelles nous intervenons. Alors le premier, c'est Zotero, qui est vraiment le leader en la matière et qui permet vraiment de gagner beaucoup de temps sur l'automatisation de la formalisation des références bibliographiques. Donc, je vous invite à consulter leur site internet et à regarder un petit peu comment fonctionne Zotero. C'est extrêmement pratique. Je vous invite à le mettre en place le plus tôt possible. Lorsque vous formalisez vos références bibliographiques, vous pouvez choisir la manière la méthode que vous utilisez pour faire apparaître les références bibliographiques. Si c'est des normes APA, si c'est des normes qui sont des normes Harvard, par exemple, vous avez différents types de formalisation qui sont imposés au niveau du cahier des charges de votre école. Vous demandez au logiciel de vous les formaliser et il va se charger de toute la formalisation des références bibliographiques au sein du mémoire. Alors l'avantage de Zotero, c'est qu'il est gratuit et il est multilingue. Donc c'est vraiment tout l'avantage au-delà de l'aisance à utiliser ce logiciel. Vous avez également Mendeley, M-E-N-D-E-L-E-Y, qui est également gratuit. Ceci étant dit, il est en anglais. Donc pour celles et ceux qui rédigent leur mémoire en anglais, ça peut être utile d'utiliser ce type de logiciel. Enfin, vous avez également EndNote, qui est en revanche payant et en anglais. Donc c'est également un des principaux outils de gestion et de référencement de vos références bibliographiques qui peut être utilisé. Il faut savoir que tous ces logiciels sont compatibles avec Word ou avec d'autres types de fichiers que vous utilisez pour rédiger votre mémoire. Si vous utilisez des fichiers ODT, principalement Word, qui est le standard en la matière. Donc ces logiciels sont compatibles avec Word. Donc lorsque vous êtes amené à rédiger votre mémoire, que ce soit au début ou à la fin, vous pouvez demander au logiciel de vous formaliser toutes ces références-là pour gagner du temps, pour éviter de le faire manuellement, ce qui est extrêmement fastidieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages sur ces différents outils. À notre niveau, on privilégie Zotero, qui est vraiment le leader en la matière, que je vous invite à utiliser. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire, bon courage pour la formalisation de vos références bibliographiques si vous êtes à cette étape de la rédaction de votre mémoire.